Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous faire une petite guidance aujourd'hui sentimentale intemporelle sur l'état des lieux de votre vie sentimentale ou de votre relation sentimentale si vous êtes en couple. Donc on va voir un petit peu où vous en êtes, ce que pense l'autre également. C'est pour vous deux, c'est pas que pour la personne extérieure. Et puis on va voir un petit peu les blocages peut-être aussi. Bon, je sais pas du tout ce que ça va donner, on verra bien. Donc n'hésitez pas à demander une guidance personnalisée et privée aussi si celle-ci ne vous parle pas vraiment ou il y a des zones d'ombre. Là, ça reste général, vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr. Pattyangel, voyance et guidance pour ma page Facebook. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc je vais faire avec 3 jeux et on va retourner petit à petit et je vais essayer de voir ce que les cartons ont à nous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires qui me font toujours chaud au cœur. Et si j'oublie de vous le dire, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez de chaque instant et essayez peut-être de mettre de côté un peu vos soucis pour vraiment ramener un peu de lumière dans votre vie et profiter pleinement des gens que vous aimez aussi. Voilà, allez, c'est parti, on va regarder. J'ai fait le tri de toutes les cartes. Alors, l'état des lieux de votre relation. Alors, on me dit, il y a un homme rival. Alors, on voit que pour certaines personnes, il y a alors peut-être une femme, vous avez peut-être un homme qui vous fait souffrir actuellement. On voit que c'est compliqué. Et pour d'autres, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un homme rival dans votre couple. Donc, peut-être pour les hommes, peut-être vous avez votre femme qui est convoitée par quelqu'un d'autre ou il y a quelque chose par rapport à un homme qui peut peut-être aussi vous embêter dans votre relation. Alors, on me parle de progression, mais vous êtes à un carrefour de votre vie. On voit que vous attendez la progression de vos sentiments, vous attendez que les choses bougent dans votre couple, ou peut-être même pour les triangulaires. On voit que vous ne savez pas trop comment faire. Est-ce que votre autre il va quitter sa femme ou son époux? Est-ce que votre couple ça va s'arranger? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Bon, on voit quand même que là en ce moment vous allez devoir prendre des décisions. Vous êtes vraiment à un carrefour. Alors, on me dit le karma. Voilà, donc on me dit ce que vous vivez, c'est karmique. Donc la relation que vous avez actuellement ou la situation que vous vivez actuellement, c'est le karma. Donc c'est-à-dire que ça date d'une vie antérieure. Donc vous avez, quand vous êtes réincarné, il y a des choses que vous devez travailler dans cette vie-ci. On a tous des missions de vie et des choses à régler, à nettoyer et à comprendre. Donc là, on me dit ce que vous vivez actuellement, c'est le karma. Donc si vous êtes bloqué sentimentalement, c'est le karma. Si vous vivez une relation triangulaire compliquée, c'est le karma. Si votre couple y est compliqué en ce moment, c'est que vous avez des choses à comprendre et il faut travailler là-dessus. Alors on me dit il y aura un renouveau derrière, où il y a peut-être quelque chose qui date de votre enfance aussi, parce que j'ai la carte de l'enfant karma, ça peut vouloir dire que ça date depuis très longtemps aussi. Il y a peut-être des choses à comprendre de votre enfance ou de son enfance aussi à votre autre. Ça peut être aussi une question des enfants, peut-être qu'il y a des complications avec les enfants. En tout cas pour moi la carte enfant c'est plein d'espoir, c'est quand même le renouveau. Voilà, on me dit vous allez vers une belle évolution. C'est nécessaire à votre évolution. Donc, ce que vous vivez, lâchez prise, essayez de comprendre. Moi, je vois beaucoup ça. C'est un message de fin d'année que je suis en train de vous donner là. C'est vraiment lâcher, parce que là, en 2019, c'est lâcher les choses. On était dans une année où on devait nettoyer des choses au niveau karmique, comprendre les choses et pour évoluer, comme on fait toujours. Mais là, c'était un peu plus précipité, on va dire. Et en 2020, vous ne pourrez pas prendre repartir avec les mêmes bases, on va dire. Vous allez devoir nettoyer les choses avant. Vous allez, voilà, 2020, c'est une nouvelle année, donc nouvelles énergies, au niveau numérologie, c'est pareil, c'est un nouveau numéro. Donc c'est autre chose. Donc vous ne pouvez pas repartir avec les mêmes choses. Donc il va falloir trancher, couper, nettoyer, prendre des décisions, bouger, évoluer. Il n'y a pas le choix. Alors, on me dit il y a des dépendances. Vous voyez, par rapport à votre karma, c'est des choses que vous devez travailler, c'est les dépendances. Alors pour certains, ça peut être une dépendance à une drogue ou à l'alcool ou autre chose, mais moi je pense plus que c'est une dépendance affective. Pour certains, peut-être une blessure où vous vous sentez abandonné, pour d'autres c'est peut-être de la trahison qui ressort beaucoup de jalousie aussi, quand on ne se sent pas forcément aimé, on n'est pas bien, donc on est trop jaloux. Voilà, on me dit en tout cas,
si vous travaillez tout ça, il y aura l'abondance derrière. Les choses vont s'arranger, ça va s'améliorer. Hein. On me parle de l'abondance au niveau de la famille également. Alors, on peut vouloir me dire aussi que cette dépendance, au niveau karmique, elle date depuis très longtemps. Hein. C'est peut-être quelque chose qui date d'une lignée familiale. Donc, ça date depuis peut-être plusieurs vies. Avec une lignée familiale très ancienne et que ça fait très longtemps. Elle est très ancrée aussi, cette dépendance. Hein. Mais on peut vouloir me dire aussi que si vous travaillez cette dépendance, vous retrouverez de l'abondance dans la famille et dans votre cœur. Hein. On voit que ça pourrait s'améliorer. Hein. Alors, on parle d'un nouveau départ. Voilà, on voit quand même que suite à ça, il y aura un nouveau départ. Ça peut être aussi avec quelqu'un du signe du Bélier, Taureau ou Gémeaux. Hein, je vous le dis en passant. Ça peut être aussi un nouveau départ au printemps. On me parle d'un retour. Hein, vous voyez, c'est ça, hein, un retour d'une personne. Alors, un retour peut-être d'une situation aussi. Hein, peut-être que vous allez de nouveau réussir à vous réouvrir à l'amour. Moi, quand je vois la carte retour, c'est pas forcément le retour d'une personne. Hein. Ça peut être aussi voilà, le retour de l'ouverture à l'amour, le retour de vouloir être aimé et aimé. Bon, après, c'est souvent plutôt un retour d'une personne. Hein. Donc là, on voit le retour d'une personne qui peut être de ce signe-là au printemps. Moi, je vois plus ça au printemps ou peut-être fin de l'hiver. Hein. Bon, enfin, dans quelques semaines, quelques mois. Hein. Vous avez encore quelques petites choses à régler avant. Et on me dit peut-être que lui aussi, il a des choses à régler au niveau de sa famille hein, et de ses faiblesses et ses blessures également. Hein. C'est un travail qu'on fait à deux, hein, de toute manière. Hein. Il n'y a pas de hasard. Hein. Si ça bloque, c'est que vous n'êtes pas prêt. Hein. Alors, le retour, ça peut être aussi quelqu'un d'une vie antérieure. Hein. Là, c'est karmique ce que vous vivez. Donc, c'est peut-être quelqu'un, on vous envoie peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà d'une vie antérieure qui va venir travailler avec vous ces choses-là pour vous mettre vraiment les choses à plat, travailler en profondeur et puis pouvoir, ça y est, vous réouvrir à l'équilibre et à l'amour. Hein. Voilà, on me dit qu'il y aura des compromis. Hein. Par contre, il y a le retour, mais il y aura des compromis. Ça ne va pas se faire comme ça tout seul. Par rapport à la séparation. Vous voyez, il y a un nouveau départ par rapport à la séparation. On me dit, vous allez plus vous considérer comme des amis. Hein. Il y a aussi peut-être le retour d'une personne en amitié, hein, pas forcément en amour. Hein. Comme je vous disais, relation sentimentale, ça peut être aussi au niveau amical. Voilà, bon, moi je vois plus ça comme, voilà, vous allez peut-être vous parler comme des amis à cœur ouvert. Vous essayez de comprendre les choses, il faudra tout vous dire, hein, il faudra plus être secret. Une relation amoureuse vraiment, on va dire fusionnelle, c'est quelqu'un avec qui on se dit tout, on n'a pas de secret, on se comprend, on est là pour les bons et les mauvais moments. Hein. Voilà, on me parle de compromis par rapport à une trahison, il va falloir parler vraiment en cœur ouvert. Hein. Alors la trahison, c'est pas forcément avec quelqu'un, hein, ça peut être aussi une grosse dispute, et puis voilà, du coup ça vous reste en travers de la gorge. Hein. Après, il y a peut-être aussi pour les célibataires, vous avez vécu une séparation dernièrement, une trahison, et on vous dit vous avez besoin de vous rapprocher de vos amis aussi, hein, que ça vous ferait du bien aussi de sortir un peu, et peut-être vous allez rencontrer quelqu'un il y a peut-être un ami ou une amie qui pourrait peut-être être votre âme sœur aussi. Hein. Alors, on me parle que l'amour va revenir petit à petit. Vous voyez, ça regrandit de plus en plus. Vous allez comprendre les choses petit à petit. On me dit, vous êtes encore très troublé, il y a encore des nuages à l'horizon, mais vous allez attirer de belles choses. Le miroir magnétique, c'est vraiment vous attirer des belles choses. Les choses, si vous êtes positif, vous attirez du positif. Hein. Donc, faites attention, quand on est très magnétique, quand on a une bonne énergie, on va vraiment retranscrire ce qu'on vibre. Hein. Donc, soyez le mieux possible. Hein. Voilà. Si vous souhaitez vraiment attirer du bon. Hein. Voilà, on me parle qu'il y aura la fidélité, de la stabilité qui va être retrouvée. Vous allez vous retrouver par rapport aux souffrances du passé. Hein, on me parle également que le fait d'avoir porté votre croix, voilà, les souffrances sont dans le passé maintenant. Enfin, pour certains, il y en a peut-être encore un peu, mais va falloir essayer de retrouver une stabilité suite à tout ça. Hein. Voilà, on me dit arrêtez d'être dans la culpabilité surtout. Hein, faut pas culpabiliser quand il y a eu une trahison ou des soucis. On a une part de responsabilité, mais l'autre aussi. Hein, donc faut pas trop rester dans la culpabilité. Alors on me reparle de la meilleure amie. Donc considérez-vous comme une meilleure amie à l'écoute, ou peut-être allez voir vos amis pour qu'ils vous aident également. Hein, et on me dit suivez vos ressentis, hein, et réouvrez votre cœur. Hein, les ressentis, c'est aussi réouvrir son cœur, hein, et ouvrir les yeux aussi. Hein, voilà, pour être vraiment dans la tranquillité et la sérénité. C'est important. Hein.
Méditez, soyez vraiment bien alignés. C'est pour ça que les soins énergétiques, ça aide beaucoup. N'hésitez pas si vous avez besoin. Moi, j'en fais à distance. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Parfois, je me répète beaucoup. Et ça vous permettrait de prendre les bonnes décisions, de vous ressentir vraiment bien aligné pour commencer l'année du bon pied. Alors, on me parle de guérison. Vous voyez, vous allez retrouver vraiment cette faculté à être zen, à être bien à l'écoute. Vous êtes dans une période de guérison, tout simplement. Voilà, on me dit vous avez passé un pacte. Donc c'est ça, c'est karmique ce que vous vivez parce que vous avez passé un pacte au moment de votre réincarnation pour dire je vivrai telle ou telle chose ou je travaillerai telle ou telle chose. Mais pour ça, vous vivez des choses en rapport avec cette blessure ou ce problème. Voilà, on me dit vous avez passé un pacte et maintenant il va falloir travailler. Il y a des choses à travailler. Voilà, le retour de l'ex-partenaire, on me reparle de ça, on me dit ça sera la clé de la réussite. Vous allez trouver les clés grâce à ce retour. Et vous allez pouvoir aussi, grâce à ce retour, retrouver les clés, la chance. Voilà, il va y avoir de l'abondance. Il y a vraiment des choses qui vont se décanter. Et peut-être pour les célibataires ou les personnes qui n'ont pas vraiment de retour de ex-partenaire, ça peut être voilà, quelqu'un qui revient d'une vie antérieure. Donc votre âme sœur qui arrive vraiment. C'est pas de la bêtise. Et on me dit quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous voyez, pour certains, ça sera vraiment quelqu'un d'étranger. Donc vous ne le connaissez pas encore. Ça peut être aussi quelqu'un d'origine étrangère qui n'habite pas forcément dans votre pays non plus ou dans votre région. Voilà, quelqu'un vraiment qui va vous amener du nouveau, du renouveau. On me parle de voilà, mais vous êtes encore très glacé. Va falloir vous réchauffer un peu. Ouvrir les yeux, on me dit également, parce que vous ne voyez pas clair peut-être forcément. Il y a peut-être déjà quelqu'un à côté de vous. Et on me dit voilà, vous allez peut-être qu'il va falloir ouvrir les yeux pour examiner la situation, mais aussi peut-être pour... vous êtes peut-être mis en examen là-haut, le divin vous envoie quelqu'un ou des choses et voilà, vous êtes examiné, c'est comme si vous étiez noté un peu. Voilà, on me dit pour rentrer dans l'union, pour le moment vous êtes perdu, vous savez pas trop encore, vous êtes un peu perdu par rapport à l'amour, vous savez pas encore si vous êtes prêt, si vous attendez le retour mais vous avez peur, est-ce que ça va aller pour les célibataires, vous n'êtes peut-être pas forcément encore tout à fait bien. Pour les personnes en couple, vous vous dites comment ça va aller, est-ce qu'il va m'écouter, et puis pour ceux qui attendent quelqu'un en retour, voilà, c'est toujours compliqué au début, mais bon, il faut lâcher prise. On me dit que c'était juste une épreuve à passer, il va falloir pardonner et arrêter de croire que c'est un échec. Ce n'est pas un échec, c'est un examen que vous deviez passer pour votre évolution. C'est le karma, faut vraiment le savoir. Voilà, on me dit qu'il y a une amitié sincère entre vous et cette personne, cette autre. Il y a une amitié sincère, vous êtes très aimantés, vous vous attirez énormément. On me dit que ça va prendre un peu de temps. Mais voilà, on me dit que c'est votre âme sœur, tout simplement. Vous vous retrouvez au sein de la famille. Vous faites partie de la même famille d'âmes. Voilà, on me dit également ça. Donc on me dit qu'il va falloir un peu de temps pour retrouver vraiment le renouveau, vous ressentir vraiment bien, en adéquation. Il va falloir vraiment parler, communiquer. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, apprendre à se connaître. Vraiment, pour moi, c'est vraiment un renouveau pour vous. C'est vraiment très positif. Alors on me parle c'est peut-être un homme qui pourrait être papa. Ou peut-être quelqu'un qui... vous avez peut-être des choses à travailler par rapport à votre lignée avec votre papa aussi. Pour certains, il y aura peut-être une renaissance parce que vous allez peut-être avoir envie de refonder une famille. On voit la maison et le papa, ça peut être ça aussi. On me dit en tout cas, il y a une guérison. Et par rapport à la sexualité également, il y a du désir qui reprend. Peut-être aussi travailler un petit peu votre côté au niveau de la vie intime aussi. Il y a peut-être des choses à travailler. Il y a peut-être eu des trahisons sexuelles, des viols ou autre chose. Ça peut venir des vies antérieures. Et du coup, peut-être aussi, on a certains ou certaines qui ont peut-être eu des abus sexuels par des hommes de leur famille ou de leur entourage. On voit guérison, papa, sexualité. Bon, ça peut être aussi dans la lignée du papa. Ça peut vous parler. Après, il faut faire des recherches. Voilà, on me dit qu'en tout cas, vous allez vers un amour véritable, mais qu'il ne faudra pas rentrer dans la jalousie et il va falloir vous ouvrir à de nouveaux horizons. Il y aura un message qui sera envoyé et il y aura le déclic et vous allez pouvoir de nouveau vous projeter ensemble. Donc, c'est très, très beau. On voit qu'il y a une reprise de contact. Peut-être pour les célibataires, pareil, quelqu'un avec qui vous communiquez beaucoup et vous allez vous projeter. En tout cas, vous allez avoir vous êtes très très vite en magie. Ça va être magique la rencontre ou le retour, très envoûtant.
On me dit il y aura beaucoup de tendresse entre vous. Hein. Et on me dit ça a pris du temps, c'était sous un retard, mais maintenant ça y est, vous n'êtes plus en crise. Il va falloir vraiment, on me dit, c'était juste une crise héréditaire. Voilà, une crise d'hérédité, c'est voilà, hein, c'est par rapport au karma. Hein, ça c'est le passé. Vous voyez, tout ce qui est un peu très ancien. Tout ce qui est blessure, tout ce qui est côté sombre, etc. En tout cas, on me dit que c'était juste une crise à passer. Hein. Voilà, donc on me dit beaucoup de désirs, une déclaration, bon, je ne vais pas toutes les retourner, hein. Suite au retour, il y aura une belle déclaration d'amour. On me parle des blessures, voilà, les blessures, ben, il va falloir, on me dit il y a l'abondance qui revient, il y a l'abondance, vous voyez, l'abondance d'amour, l'abondance dans tout. Hein. Le piment, ben, c'est, vous mettez du piment dans votre vie. On me dit que les blessures, ben, il va falloir vraiment maintenant travailler dessus ou les colmater. Hein. On me dit que la relation reprend tout doucement. Ça se travaille petit à petit. Le divin est là, il ne va pas vous laisser tomber. Ne soyez pas négative. Et on me dit l'invitation. On va vous inviter, mais il ne faudra pas être dans l'accusation. Il faudra vraiment discuter cœur à cœur. On me dit, soyez pas votre propre rival. Il y aura une transformation. Et restez pas enfermés dans votre... surtout ne restez pas enfermés dans les anciens carcans, on va dire. Transformez-vous, essayez de transformer votre relation. Vous-même vous transformez. Hein. Pour certains, ils sont encore leur propre rival, ou ils pensent encore à leur rival. Donc non, ne restez plus dans le passé. Voilà, on me dit, soyez vraiment comme une femme, retrouvez vos énergies féminines. Soyez douce, aimante, cocooning, hein, voilà, c'est important. Ne rêvez pas trop, ne restez pas dans vos anciens schémas. Et on me dit, grâce à ça, il y aura le verdict. Ne soyez pas trop méfiants, ouvrez les portes et arrêtez de prendre trop vos distances. Hein. Prenez la distance avec le passé, ouvrez la porte vers de nouveaux horizons, soyez intelligents. On me dit, la flamme va reprendre. Ouvrez la carte le livre des secrets et on me dit voilà le boomerang revient pour retour à un équilibre. Voilà, je pense que je vais arrêter là. Donc pour moi il y a la flamme qui reprend. Hein. En finalité, vous retrouvez votre flamme intérieure. Pour les couples, vous retrouvez votre flamme. Pour les personnes qui sont encore célibataires, on voit que la flamme reprend aussi. On me dit aussi ne restez pas dans le secret. Donc il va falloir vraiment ouvrir votre cœur. Réouvrir aussi pour les personnes qui ont eu des trahisons. Et c'est tout. Maintenant, il faut dire, faut pas rester dans le secret. Pardon, excusez-moi. Il faut pas rester dans le secret et il faut vraiment ouvrir ce livre pour tirer le positif et l'équilibre. Hein. Parce que de toute manière, tout ce qu'on fait de mal, un jour ou l'autre, on le paye. Et ce qu'on fait de bien également. Hein. Donc voilà, en finalité, c'est ça. Donc là, on me parle, le boomerang a opéré. Vous avez peut-être travaillé des choses sur le karma, mais c'était un juste retour des choses. Voilà, tout simplement. Et ça, vous ne pouviez pas passer à côté. Ça fait partie de votre évolution. Il ne faut pas vous culpabiliser ou autre. C'est comme ça. Vous deviez vivre les choses comme ça pour aller de l'avant. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.